Buzz l'éclair, Star Command, est-ce que vous me recevez? Star Command, répondez, est-ce que vous me recevez? Mais pourquoi ne répond-il pas? Oh, mon vaisseau! Bon sang, ça prendra des semaines à réparer. Journal de bord, Buzz l'éclair, année 4072. Mon astronef a quitté la trajectoire du secteur 9. Je me suis écrasé sur une étrange planète. L'impact a mis fin à mon hyper-somnolence. Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et s'il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Coucou! Ouya! Bah! Quoi? Je t'ai fait peur? Je l'ai pas fait exprès. Non, pardon, salut, cowboy. Moi, c'est Woody. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voici les... Voilà, les présentations sont faites et entre nous, il y a apparemment un malentendu. Oui, il y a apparemment un malentendu. Peut-être. C'est la thématique d'aujourd'hui et bienvenue dans ce nouvel épisode de... Oh my god! de Oh My God, du coup le numéro 3, et oui, vous savez, c'est le format qui me permet de revenir et de parler d'une thématique qui me fait écho, ou en tout cas allez, on va sortir un vieux terme, qui me turlupine. Donc si vous suivez les réseaux, si vous suivez un petit peu le mouvement cinéma, vous savez que depuis quelques jours, s'est lancé, enfin, se relance une pétition pour sauver nos fameuses voix françaises avec le hashtag touche pas ma VF, du coup mis en avant par de nombreux comédiens de doublage et toutes les équipes qui travaillent autour de ce métier pour sauver notre exception française et lancer un message d'alerte à notre cher ministre de la Culture actuel, donc Rachida Dati, puisque j'en avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos et notamment sur des fauteuils rouges. Du coup, la peur de l'IA, parce qu'effectivement, l'IA, c'est bien, c'est une nouvelle technologie, ça va permettre pas mal de choses peut-être intéressantes, mais forcément, dans le monde, dans notre société que nous connaissons, dans une certaine envergure capitaliste, des réductions de budget peuvent se faire si on utilise cette IA qui peuvent émettre des voix et remplacer du coup nos chères voix, nos voix que nous aimons, les voix que nous aimons tant. Voilà, donc il n'y a pas de discours entre je préfère la VF, je préfère la VO. Moi, j'ai été forcément bercé à la VF. Aujourd'hui, j'ai regardé essentiellement de la VO, mais il y a des voix qui sont pour moi hyper importantes et qui sont rattachées à des souvenirs d'enfance. Donc c'est ça qui est hyper important. Et voilà, il y a déjà quelques mois, quand j'avais été dans une convention, nous avons croisé plusieurs comédiens de doublage, et notamment Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey notamment, que j'adore, qui avait émis déjà un certain doute et une certaine réflexion. Je vais juste repasser l'extrait et puis on va pouvoir en parler un peu plus juste après. Qui a réussi à remplacer les comédiens de doublage en générant des voix qui savent jouer à la française, qui se rapprochent. Elles se seront nourries de nos données, savoir, en fait, de notre savoir. Ouais. Donc, objectivement, c'est du vol. Oui. Elles auront volé nos capacités, nos compétences, en fait. Et puis, surtout, il y a qu'une catégorie de personnes qui peut régler le problème, c'est le public. C'est à vous de vous opposer à ça et de dire non, nous on veut nos voix, les voix qu'on aime. Ouais. Et aussi, je pense que c'est un peu la politique du colibri en fait, c'est qu'on apporte chacun notre acte citoyen par rapport à l'attitude qu'on veut avoir, que ce soit dans la consommation de films gratos, les droits d'auteur, qui est derrière qui est derrière tous les métiers artistiques qu'on aime. C'est pas forcément que les boîtes de doublage, mais c'est les scénaristes, c'est les dessinateurs. Donc en fait, c'est tout ça qui fait que nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on accepte tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Et on n'accepte pas effectivement le fait que ces voix françaises, cette humanité, hein, parce qu'effectivement, forcément, dans nos voix, il y a tout ce travail d'émotion, ce travail d'intonation. Les comédiens de doublage en parlaient dans la vidéo. Effectivement, il y a tous les corps de métier qui sont touchés, qui sont autour de ce milieu-là, notamment ceux qui vont traduire les VO en VF. Si vous avez pu voir sur les réseaux, notamment dernièrement, certaines séries
pour enfants. Notamment, il y a l'exemple qui est souvent recité. Mon Petit Poney, donc c'est une série d'animation pour enfants ou pour adultes, c'est vous qui voyez. Du coup, il y a une saison 1 qui avait été enregistrée avec des voix françaises, et la version, donc la saison 2, est sortie avec des voix générées par IA. Donc il y a des choses qui sont effectivement un petit peu bluffantes, mais si on écoute l'ensemble, les émotions sont vraiment pas forcément là, c'est un petit peu brouillon, et surtout, cette IA, elle n'est pas capable de retravailler, de retraduire de façon cohérente, de façon juste, notamment par exemple quand il y a des jeux de mots, parce que quand il y a un jeu de mots américain, en français, on ne peut pas le traduire de la même façon, parce que voilà, le langage est différent. Donc tout ce travail qui est fait derrière par ces équipes-là ne pourront pas être faits par des robots. Il faut arrêter de se voiler la face. Donc effectivement, c'est juste une envie de gagner du temps, gagner de l'argent, et que ça soit vite brodé, vite fini. Et surtout, ce qui est horrible, c'est que nous, si on est attaché à ces voix françaises, notamment la voix de moi, je suis attaché à plein de voix françaises. Je veux dire, moi, j'ai du mal à regarder un Harry Potter sans la voix française. Jim Carrey sans voix française, pour moi, c'est compliqué. Il y a des acteurs comme Harrison Ford, comme Bruce Willis, comme Samuel L. Jackson. J'ai les voix qui sont attachées parce que j'ai cette empreinte française qui m'a été inculquée, qui m'a été mise quand j'étais enfant, quand j'ai eu mes plus jeunes âges. Donc du coup, c'est là où je trouve que c'est compliqué, c'est de servir peut-être dans le futur, malheureusement, des dessins animés ou des films avec des voix complètement générées par ordinateur qui ne sont pas humaines et qui ne seront pas là pour conter les histoires d'une façon totalement crédible, totalement forte. C'est pour ça qu'on est attaché encore à nos VF aujourd'hui. Même si effectivement on en regarde moins, mais je trouve que, faut pas se voiler la face, il faut savoir qu'en France, on a la meilleure traduction, le meilleur doublage qu'on peut avoir dans tout continent et tout pays confondu. Donc c'est cette exception française qu'il faut sauver. Et je vais laisser du coup parler, je vais laisser la vidéo qui tourne sur les réseaux maintenant depuis quelques jours, de ces comédiens qui lancent ce message d'alerte. Il y a une pétition qui a été mise en place. Vous pouvez la signer, je l'ai mis dans la description. Moi, je l'avais déjà signé il y a quelques temps là, quand j'ai rencontré certains comédiens de doublage. Ils en avaient déjà parlé, mais là aujourd'hui, actuellement, c'est vraiment, il faut que cette loi, il faut que des lois soient mises en place. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre autour de cette utilisation de l'intelligence artificielle qui fait peur et qui risque de supprimer plein de métiers artistiques. Donc là, on parle des comédiens de doublage, mais tout autour aussi. Donc voilà, je laisse la vidéo et puis on revient dessus juste après. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier, Donald Renew, Dorothée Pousseau, Adeline Chetaille, Lou Howard, Pascal Chemin, Lina Lacombe. Je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson, Freezer, Jim Carrey, Marge Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont me prêter le doublage. Espèce d'enfoiré! Non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. des voix humaines que vous entendrez dans les films. mais des voix de robots. qui auront été générées par le vol de nos voix. Sans notre consentement, ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes, les graphistes, Musiciens, écrivains, chanteurs. Bah tous quoi. Ouh, pinaise. Vous avez compris, La culture est en danger. car l'IA n'inventera plus rien. ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles. en usurpant par exemple votre identité. Ou celle d'un proche. Doublage, jeux vidéo. Et tous les métiers liés à la voix. Ce sont plus de 15 000 emplois. Artiste, production. Ingé son, direction artistique, Sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, c'est pour défendre un accès à la culture pour tous. à travers notre sensibilité, nos émotions. Alors exigez avec nous Qu'elle soit de qualité. un grand doublage implique de grandes responsabilités. Vous qui êtes attachés à nos voix. Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. Pour que le doublage en France reste une exception culturelle. Vous pouvez la taguer en commentaire. Partagez en story. Et signer la pétition dans nos bios respectives. Hashtag touche pas ma VF. touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Pour que les versions françaises soient faites par des artistes Par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. Voilà, donc ça me semblait important de me joindre à ce mouvement qui est déjà en place
et qui du coup s'accentue là ces derniers jours. Il faut savoir qu'ils en avaient déjà parlé lors des récentes grèves, du coup en fin d'année dernière, hein, dans le milieu du cinéma qu'il y avait notamment eu à Hollywood, mais un petit peu partout. Et du coup, bah voilà, cette pétition est là, elle est dans la description. N'hésitez pas à la signer pour garder cette exception culturelle, pour garder ces émotions, garder ce côté humain dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on revoit, dans ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit au cinéma dans les films. Et du coup, voilà, ça me semblait plutôt important d'y venir. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre aussi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et si vous trouvez que c'est intéressant de le partager tout simplement. Et voilà. Et puis bah, vous savez que voilà, je suis attaché aux voix françaises, je suis attaché à ces hommes et à ces femmes qui travaillent aussi un petit peu dans l'ombre, mais maintenant depuis peu et depuis quelques temps, bah, c'est remis à la lumière grâce à pas mal de personnes, donc ça c'est important. Et puis bah, voilà, comme vous le savez, quand vous suivez nos vidéos, vous savez que bah, des fois je mets en place et mets en avant des extraits qui mettent en avant, je vais y arriver, c'est de la redite, mais qui mettent en avant ces comédiens de doublage. J'avais rencontré notamment Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey. Bonjour, je suis Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, Matthew Perry, Sacha Baron Cohen et j'en passe. Et bienvenue sur la chaîne YouTube Ciné Caméléon. Tout à fait. J'avais aussi rencontré le comédien Philippe Valmont. Salut, c'est Philippe Valmont, la voix de Christian Bale, et bienvenue sur la chaîne Ciné Caméléon. Voilà, donc c'est des personnes qui en plus, quand vous les croisez en vrai, sont vraiment adorables, qui aiment leur métier, qui sont pas forcément que comédiens de doublage, mais qui viennent forcément du milieu du théâtre à la base et qui ont été aussi comédiens. Il ne faut pas oublier que ce métier de doublage, c'est d'abord être comédien et d'abord avoir planché, notamment sur scène ou dans des films. Mais voilà, c'est tous ces acteurs, toutes ces actrices, voilà, qu'il faut soutenir et bah, n'hésitez pas, voilà, à partager cette pétition. Et on va finir mon dernier petit coup de gueule. C'est un petit coup de gueule forcément pour pouvoir réveiller tout ça et se dire qu'il faut les soutenir. Et on va finir avec cette petite vidéo où j'avais aussi croisé un autre comédien de doublage, donc Boris Rélinger, qui est notamment la voix de plein de personnages, mais qui là m'a fait un petit plaisir de faire la voix du chapeauté dans le film d'animation Shrek notamment. Voilà, en tout cas, on se dit à bientôt. Et puis soutenons les voix françaises, soutenons la VF et vive nos voix préférées. Voilà, à bientôt. Bonjour les chatons, c'est les chatons. Je suis avec Fabien de Ciné Caméléon. Et voilà, il est venu me rendre des petites visites. Et voilà, on a fait un bisou, c'est ça? C'est ça. Bah, c'était les chatons. Merci. Salut les chatons.